là, avant de commencer cette tier list, quoi que ça, il faut qu'on revoie cette putain de tier list de l'année dernière, d'il y a 1 an, quand j'étais Animonly, en GOAT. Il y avait Historia, Reiner, le père d'Eren, je suis fatiguée, Amazing, j'avais mis le roi Fritz. Non, vraiment, je peux pas. Là, c'est trop. En mouais... Oh, le frère de Falco. Ah, je veux mourir. Oh, il y a qui en mouais. Oh, je veux mourir. Je veux mourir. C'est qui, m'en fout. Mais je m'étouffe carrément, c'est trop. Mais c'est pas possible. J'ai pas fait ça. Vous voyez pas, mais la petite là qui mange là. Il y a le père de Annie Miskin. Je suis une catin. Je suis une catin, c'est grave. Oh Goat, fils de chien, j'ai mis Annie. J'ai aucune race. Vraiment, j'ai aucune race. Le pire, c'est qu'à l'époque, on a essayé de te raisonner, mais toi, bah les couilles. Bah bien sûr que je peux pas. Impossible de me raisonner si je connais pas la suite. Je vais pas me faire spoiler en plus. Hello les Nakama, on se retrouve pour la tier list finale de SNK. Vous le savez, j'ai lu la fin. J'ai été extrêmement chamboulée par cette fin incroyable. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas vous, hein, dans le chat, si vous avez aimé la fin, si vous avez été un peu déçus ou voilà. Après, chacun a ses attentes. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, il y a pas mal de personnages qui, dans cette partie-là, ne serait-ce que dans la partie 2 de la saison 4, déjà, ça a commencé à changer. Déjà, mon point de vue sur certains persos. Mais là, avec la fin, je dois vous avouer qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger, bien évidemment. Et il y a tout le monde qui vous dit coucou YouTube. Voilà, regardez comment ils sont mignons. En vrai de vrai, hein. Willy Tabor, c'est m'en fou. Hein. Vraiment, il a fait un passage, il a fait... Il s'est fait éclater. Kenny. Le truc, c'est que il y a des gens que je vais placer en cool qui ont eu plus d'impact que ça. Je veux pas les placer juste parce qu'ils sont badass. Moi, franchement, pour l'instant, je le mets en mouais. Oh mon dieu, on a tué Kenny, espèce d'enfoiré. Ensuite, oh bah... Ça fait partie des darons de merde. Oh. Ah, mais c'est ça que j'ai oublié de faire comme catégorie. Miskin. Marco est un éternel célibataire condamné à chercher sa moitié. Oh, elle est bien, Emmerich. Il est temps, mesdames et messieurs, de placer Hansi. Ma petite Hansi, ce sera GOAT. Vraiment, sacrée femme. Je dois avouer, sacrée femme. Elle est folle. Hansi mérite sa place, elle est partie en GOAT. Et elle a pas à baisser la tête ni à se sentir mal vis-à-vis de ses prédécesseurs, a.k.a. Erwin. Nous allons devoir placer Levi. Parce que vous savez que c'était mon personnage préféré de SNK. Maintenant, il est deuxième. En fait, il faut savoir quand même que le personnage de Levi, il est assez ouf. Dans le sens où c'est un mec qui n'a pas changé du début à la fin. Donc, on n'a pas réellement d'évolution, mais on a compris pourquoi. C'est une grown-ass bitch de la trentaine d'années, donc qui sait ce qu'il veut dans la vie. C'est le mec qui a perdu le plus de monde, qui a rien lâché. Il a pas pété les plombs. Je vais le mettre en GOAT pour l'instant. Sacha GOAT, mais ça va pas la tête. Sacha, elle va en cool. Oh purée de pommes de terre. Ensuite, ouf. Elle était sujette au syndrome de Stockholm. La meuf est tombée amoureuse de son bourreau. Vie de merde. Ymir, tu la vois, tu te dis pas qu'elle est cool. En vrai, miskin, hein. Non, vraiment. Ouais, on va rester là-dessus. 2000 ans de vie de merde. Je vais placer Gabi en GOAT. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cette gamine, en une saison, je l'ai trouvée extrêmement forte. Elle a eu une évolution et une écriture de ouf. C'est une putain de Eren de l'autre côté de la mer. En fait, Gabi, elle est importante dans l'écriture et dans la construction de la fin de SNK, en fait. Elle est extrêmement importante pour nous rappeler que nous aussi, on est des connards. Nous les lecteurs, qu'on voit juste un côté nous aussi. On est de l'autre côté de la mer nous aussi, mais du côté des Eldiens parce qu'on a commencé avec eux. Du coup on n'a pas cette ouverture d'esprit pour comprendre que quand t'es de l'autre côté, tu peux avoir ton égal mais qui va être ton ennemi parce que finalement bah, vous avez pas vécu la même chose et que elle aussi elle a vu ses potes se faire éclater par Eren. Il y a Sophia qui a fini en Obito, frérot, j'en avais ras le cul. Pour une fois qu'il y avait un personnage qui avait mon blaze, elle a fini en Obito, elle a fini écrasado, j'en peux plus. Je vais rajouter une catégorie, on va juste mettre God. Et c'est là que je place Levi. C'est l'heure de placer mon petit Eren. Bon, sans surprise, roulement de tambour. Voilà. Et il sera tout seul là. Non, Eren. Eren, les gars. Mais s'il vous plaît, mais un des meilleurs personnages écrits de l'histoire du manga. Mais c'est une masterclass.
classe. Il m'a fait chialer sa race comme jamais. Il me fait mal au cœur. Mais quel courage. Alors oui, c'est très controversé ce qu'il a fait. C'est très controversé. Il a tué 80% de la population. Moi j'ai un problème de toute façon avec les gens qui anéantissent des clans ou des populations. Il a pas regardé qui il butait, mais il s'est focus sur ça juste pour que les siens puissent vieillir tranquille. C'est le moment de placer Historia. Je dois dire que je suis légèrement déçue par rapport à Historia. On l'a plus vue après. On l'a vue après, elle a accouché, fin du bail. Enfin, elle a juste discuté avec Eren et tout machin, voilà. Après, ça reste une femme très forte. Son parcours quand même au début de l'animé, du manga, il est hyper intéressant. Elle a vécu une sacrée vie et elle a pas subi sa vie. Si toute l'équipe a pu revenir 3 ans après, c'est grâce à elle. Elle a su maintenir les pro-Jaeger et faire en sorte que Levi et tout puissent revenir, et elle a maintenu son pays face aux attaques, face à pas mal de choses. Donc pour moi, Historia est une queen. En fait, Historia, j'hésite à la mettre en GOAT ou en cool. Elle a vraiment pas subi sa vie. Et pour moi, par exemple, Historia a beaucoup plus d'impact que Sacha. Je suis désolée, mais pour moi, c'est GOAT. Nous passons à Erwin. Mais c'est un truc de ouf, comme Erwin, c'était un putain de pilier, le type. Perfect. Erwin, c'est quinquin. Donc Erwin, pour moi, je le mets avec son meilleur pote, son fidèle destrier, là. On va arriver après sur Falco, le titan qui vole. Le mec a maîtrisé son titan en 2 temps 3 mouvements. On s'en rappelle ou pas? Falco, c'est GOAT. Hein. Je le dis depuis le début, Falco, à partir du moment où il est apparu, pour moi, c'était l'espoir de l'humanité. C'était le mec droit, gentil, juste par excellence. C'est quelqu'un qui avait un bon fond de ouf. Malgré tout ce qu'il a vu, il est resté avec son bon fond. Moi, je le trouve incroyable, Falco. Le prochain, c'est Quinquin. Désolée, hein, j'ajoute toujours des cases. Voilà! C'est dinguerie, Jean. Vraiment, c'est une dinguerie, ce mec. Il est tellement humain et en même temps... Lapsus, bien évidemment. En même temps, regardez l'évolution de ce personnage depuis le début. Le mec, il voulait juste être dans le bataillon pour après vivre sa vie tranquille, on s'en bat les steaks. Et après, il est devenu quelqu'un de ouf, que ce soit physiquement, enfin en force, après genre en décision et tout, genre il est incroyable ce type. Il arrive à se transcender, le type, alors que à la base c'est pas un battant, c'est pas un guerrier. Il arrive à se transcender pour aller se battre, et il va se battre contre un truc où c'est, pour lui, il y a 90% de chances qu'il crève, voire 99. Le gars, il allait affronter 1 million de titans colossaux plus Eren qui fait 300 mètres. C'était pas du tout ça le profil de Jean à la base. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur glow-up. Alors, oh putain, Floch. Là, c'est compliqué. Parce que Floch, hein, je l'aime pas. Vraiment, je l'aime pas. En fait, il est passé de rien du tout à fils de chien un peu. Le fond est bon, dans le sens où il veut protéger sa patrie. Il comprend pas qu'on ne veuille pas sauver l'île de Paradis et ses habitants, et il a la haine et tout le tralala. Il a vu tout le bataillon se faire éclater. Il était le seul survivant avec Erwin. Mais lui, vraiment, il a pris une grosse tête. Genre, il est devenu très dangereux. Dans le fond, il a raison. Mais sur la forme, ça va pas du tout. Et on sait très bien que la forme, c'est très important. Vous prenez des séries comme Walking Dead, des trucs comme ça, on en voit plein des personnages comme ça, qui du jour au lendemain ils ont un peu de pouvoir, ils pètent les plombs parce qu'ils se sentent affublés d'une mission divine et se disent vas-y, moi je suis l'élu, je suis pas mort, donc je suis le numéro 2, quand Eren n'est pas là, je suis Eren. Ferme ta gueule, t'avais pas besoin de buter les gens comme ça gratuitement. Si vous vous ralliez pas à nous, on vous bute. Je suis perdue, les gars. Je peux pas le mettre dans Valhalla, il a quand même eu de l'importance. Je vais le mettre dans Fils de chien, parce que je l'ai toujours détesté. Voilà, c'est ma tier list, je fais ce que je veux. Voilà. Ah, Kiss cool. Le seul bonbon, double effet. Elle est bien ou pas ma blague? Elle est bien, merci. Je vais le placer tout de suite, Magat. Voilà. Bah de toute façon c'est les mêmes. C'était Kiss de l'autre côté de la mer. Oh, parle bien sûr de Annie. Elle a un gros pif, Annie. On se rappelle que Annie, je l'avais placée dans Fils de chien parce que je la détestais. Je l'avais placée, elle était encore dans son cristal. Pépouze. Je dois avouer quand même que Annie, elle est remontée dans mon estime. Vous notez quand même qu'on est passé de Fils de chien à... Non, je rigole. À GOAT. Et puis en plus, à être la meuf de Armin. Et ça me fait plaisir. En vrai, j'aime bien leur histoire à tous les deux. Je les trouve grave mignons. J'ai défloré Annie. Moi, j'aime bien en fait ce petit retournement de situation. Il est très fort, Isayama, parce qu'il me fait apprécier tes personnages alors qu'au début, je ne pouvais pas les voir. Sauf Locke. Oh, mais qui voit l'âge? C'est Connie. Regardez-moi cette tête. Oh là là. Connie m'a fait chier avec ses conneries. Donc ça fait perdre du temps. Quand même, vers la fin, il a porté ses coronesses. Il a buté 2 personnes avec une balle dans la tête. Il va aller avec sa pote Sacha. Il va aller dans Cool. Il sera pas dans GOAT, ça c'est clair. C'est pas un GOAT de l'intelligence. Mais je le trouve quand même important dans l'histoire. Ah! Armin, Arlette. Regardez cette image, je vous jure, il est BG sa mère là-dessus. Lui aussi sacré glow-up physique, parce que en soi, il a toujours été intelligent. Armin, depuis la première saison, c'est une masterclass d'intelligence. Lui, il va en GOAT++. Non,
les gars, me mettez pas God. God, y en a qu'un seul. God, c'est Eren. Mais lui qui arrive en mode, c'est moi qui ai tué Eren. Je suis, en gros, ça va être le nouveau Helios. C'est le nouveau Erwin. Levi a parié sur lui. Mais s'il vous plaît, les coronesses de Armin. Levi le dit lui-même, je ne regrette pas de ne pas t'avoir choisi Erwin, parce que Armin, il a dans les yeux ce que t'avais toi aussi dans les yeux. Donc si Levi le dit, moi aussi je le dis, parce que je trouve que c'est vrai. C'est le moment où j'ai envie de pleurer. Mikasa. On se rappelle que j'étais très dure envers Mikasa dans la première tier list. Parce que pour moi, elle était esclave d'Eren, que c'était son toutou. Je trouvais pas qu'elle avait glow up, elle était juste badass et elle fermait sa gueule. Et du coup, j'avais du mal un peu avec ce personnage-là, parce que tout le monde était en mode ouais, Mikasa, c'est ma waifu, nani nana. Donc vos waifus, elles ferment leur gueule et elles sont toujours là pour votre gars. Mais j'avais envie qu'elle se sorte un peu les doigts du cul, surtout après la première partie où j'étais en mode mais réveille-toi. Et en même temps, je comprends, parce qu'elle était folle amoureuse de lui. Et j'ai trouvé que du coup, à partir de la partie 2, avec l'écharpe, le lien qu'il y a, le fait que c'était pas le fait qu'elle soit Ackerman qui fait qu'elle se démène pour lui, c'est juste parce qu'elle l'aime du plus profond de son être. Et je trouve ça tellement beau et pur. Et Mikasa, son move à la fin, qu'on l'aime ou pas, hein. Cette scène, qu'on l'aime ou pas, moi j'aime beaucoup cette scène, moi j'aime bien tout ce qui est sombre et un peu dégueu de toute façon. Elle a coupé la tête d'Eren après avoir eu un souvenir d'un avenir alternatif avec Eren, où elle se dit de toute façon, tu serais mort. De toute façon, tu serais dead dans 4 ans. Je dois abréger ça et c'est à moi de le faire. En fait, elle a compris que Eren attendait ça d'elle, je pense. Qu'elle devait se libérer de cet amour, même si, qu'elle devait couper les liens. Je vous rappelle encore une fois que l'écharpe rouge, c'est vraiment un gros symbole au Japon. Le fil rouge du destin, ça relie 2 personnes entre elles. Donc en fait, pour moi, dans la partie 2, elle a enlevé son écharpe parce qu'elle devait prendre son indépendance par rapport à Eren. Elle devait la mettre de côté pour pouvoir réfléchir. Et pour moi, quand elle l'a enlevée, elle voulait se désolidariser de Eren et ça lui a permis de réfléchir en tant que femme. Et elle a été blessée. Dans cette histoire, elle a été extrêmement blessée. Et quand elle a compris en fait qu'il l'aimait, et bah par amour, elle a abrégé tout ça, quoi. Et je trouve ça très très beau. Donc, bien évidemment, elle va aller en God++. Là, vraiment, elle est remontée dans mon estime. Yelena, c'est une fourbe de ouf. Mais pendant le feu de camp, elle a dit que des vérités, et ça, c'est ouf. Et le fait que ce soit une mare de base, ça m'a achevé par contre. Elle a le syndrome de la crise identitaire, de la personne qui déteste ce que fait son pays, du coup, elle rejette complètement ses origines, et je trouvais ça extrêmement intéressant d'apporter ce genre de personnage. Mais en fait, Yelena, elle s'est fait manipuler elle aussi, elle a sorti des grandes phrases, puis après, elle a fermé sa gueule. Ouais, je pense que ça va être moi. Oula, les gars, on va terminer sur 2 personnages là. Reiner. On va dire que sur la fin du manga, il a juste ramené son titan, il a fait ce qu'il y avait à faire. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a compris quand même le personnage de Eren sur le bateau. Il a compris les tendances suicidaires de Eren, hein, parce qu'on se souvient que quelques chapitres avant, il avait un fusil dans la bouche. Mais moi, je trouve que Reiner et Eren sont quand même vraiment liés. Il y a un parallèle entre les deux, surtout une compréhension entre les deux, niveau psychologique. Mais la seule différence, c'est que Reiner, c'est un peu un soldat. Reiner, c'est un soldat. Eren, c'est un homme libre, en tout cas qui veut l'être. Mais Reiner, très très bon perso du début à la fin. Donc on termine cette tier list avec Sig. Je souffle. Voilà, je souffle très fort. Je sais pas. J'aime pas Sig. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Je fais quoi de Sig? En fait, pour moi, Sig, ça reste un fils de chien quand même. Genre, Sig, c'est un fils de chien. On se souvient du moment où il sort, il fait Oh, Levi, je m'attendais pas à te voir de sitôt. Le toupet du type. Je peux pas le mettre avec les goats. C'est des gens, je me dis, ils ont un bon fond. Ils ont un bon fond. C'est des gens, je peux les apprécier. Goat++, pareil. Dans les cools, pareil. Sig, il a un problème psychologique, ce type. Le gars, il défonce des gens et il y prend du plaisir. Il nous a défoncé Levi, il a défoncé tout le bataillon. Mais en plus, le pire, c'est que ça le fait rire. C'est ça mon problème. Je suis désolée, mais moi je le supporte pas, Sig. Je l'ai jamais aimé. Et comment il est mort, j'étais tellement heureuse. J'étais tellement contente. Il considère que quand il tue un Eldien, il le délivre et le libère. Ouais, ça s'appelle être un psychopathe. Regardez comme elle est belle, ma tier list. Je l'aime bien. Alors, vous en pensez quoi de ma tier list? Une note sur 10 pour ma tier list, s'il vous plaît. 9,65 sur 10. Oh putain, j'étais sûre que c'était Wolfram. 9, 9, 7, 5 Emric, j'appelle ta daronne. C'est pour te taquiner. Tu vas apprendre, Emric. Au revoir YouTube, venez Twitch, voilà. Il y a tout le monde qui vous dit au revoir et qui vous dit de venir sur Twitch. Sauf ceux qui sont pas d'accord avec moi et qui mettront des commentaires méchants. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre des gens qui mettent des commentaires en mode ta tier list elle est nulle? Non. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, d'activer la cloche, de vous abonner et de partager sur vos réseaux sociaux et de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la barre de description. Ça va être peut-être le dernier avant 1 an, je pense. Mais bye bye les Nakawa.